Bien sûr, au niveau de l'administration communale, on peut isoler les bâtiments, vérifier qu'il n'y a pas de fuite d'eau, mener une politique ressources humaines, voilà, avec une attention particulière au bien-être au travail. Ce sont des exemples. Mais le plus important peut-être aussi, c'est que dans tous les projets qu'on mène, y compris au niveau de l'ensemble du territoire, on puisse se demander si le projet contribue à l'ensemble de ces 17 objectifs. Je vais peut-être donner un petit exemple pour faire comprendre. Imaginons que vous ayez une cantine scolaire, je n'ai pas vérifié, voilà, si vous en avez, mais bien sûr ça contribue à la santé, le fait de manger de manière équilibrée. C'est un des objectifs de développement durable. Mais si en plus de ça, on a toute une réflexion sur l'utilisation par exemple de produits locaux, ben voilà, on peut aussi donner un coup de pouce à ce niveau-là. Si on arrive peut-être à assurer la gratuité dans les cantines ou en tout cas diminuer le prix un maximum, ben on peut veiller à réduire les inégalités aussi. C'est un autre objectif de développement durable. Si on arrive aussi à se préoccuper des déchets, de les réduire au maximum dans la préparation des repas, ben, c'est tout bénéfice. Et si on veille à ce que le menu non seulement soit équilibré, mais peut-être aussi ne contribue pas trop à des gaz à effet de serre, ben voilà, on peut aussi avoir un impact au niveau de la lutte contre les changements climatiques. Donc on voit que même par une porte d'entrée aussi ciblée que celle-là, les cantines scolaires, en fait, on peut contribuer à plusieurs objectifs de développement durable et c'est important à chaque fois, finalement, à chaque projet de se poser ces questions-là. Donc ça, je dirais, c'est une chose essentielle. Une autre, dernier point que je pourrais aborder, c'est celle d'avoir des partenaires. Ici, je parlais des cantines dans les écoles. Voilà, le fait d'être partenaire des écoles, mais aussi des citoyens. Voilà, cette radio même, c'est un partenariat, c'est déjà une première étape. Hein, une information avec les citoyens, voilà, on peut développer des choses, faire participer les citoyens à la vie locale. Il y a les entreprises, il y a tous les autres acteurs, voilà, qui contribuent ou qui peuvent contribuer à leur niveau en partenariat avec la commune et ça c'est vraiment intéressant comme dynamique. Donc je me réjouis de voir les projets que vous allez encore mener en 2021. Ok. Super. Eh ben, un grand merci Marie et bonne continuation alors dans toutes les démarches que vous allez mettre en place de votre côté. Alors. Merci Christophe et bonne santé à tous les auditeurs et auditrices de Moucron. À bientôt. Salut. Voilà, donc on va quand même revenir aux fondamentaux, d'où ça vient et où on va. Donc comme je l'avais dit en 2015, donc l'ONU, donc après Rio Plus 2020, a mis en place les Sustainable Development Goals, je n'avais rien compris moi non plus, et avec un agenda donc pour 2030, au cours donc des 15 prochaines années, 17 objectifs seront liés à 169 sous-objectifs qui doivent former un plan d'action afin de libérer l'humanité de la pauvreté et de mettre la planète sur la voie de la durabilité. Si c'est pas beau tout ça. Ces objectifs qui ne font qu'un et qui sont en fait indissociables, reflètent 3 dimensions du développement durable, les aspects économiques, sociaux et écologiques. Petit interro, les copains, qu'est-ce qui peut me citer des objectifs du développement durable? Favoriser la vie terrestre. Favoriser la vie terrestre, ouais, qui dit mieux? Protéger la vie aquatique. Oui, monsieur David, une petite idée? Fin zéro dans le monde. Bravo. Éducation de qualité, égalité entre les sexes, eau propre et assainissement, on en a parlé, énergie propre, travail décent, j'en passe encore et des meilleures, industrie, innovation, inégalité réduite, villes et communautés, mesures relatives à la lutte contre le changement climatique, la vie aquatique, on l'a dit, la vie terrestre, on l'a dit, la paix, la justice, les institutions efficaces, le partenariat pour la réalisation des objectifs. Ces objectifs forment une fusion unique de 2 agendas mondiaux, à savoir celui du développement durable et celui de la coopération au développement. Afin de suivre cette progression, donc comme on l'a dit, de la réalisation des objectifs, l'ONU a mis en place un ensemble de 242 indicateurs globaux. On va pas les citer, non, Ouais, on ne va pas les citer. Non. Devant mesurer, si j'insiste, 169 sous-objectifs qui ont été présentés en mars 2016. Et les États membres, bien entendu, étant incités à fournir les mesures, blablabla. Et là, on se dit, c'est foutu, on a perdu les 3 quarts de l'audience.
Reste plus qu'à citer les sous-objectifs, les indicateurs pendant les 5 heures qui viennent. Et, sans mettre de musique, bien sûr, ça c'est clair, précisons quand même que les objectifs du développement durable peuvent être subdivisés en 5 thèmes principaux: les gens, la planète, la prospérité, la paix et le partenariat. Alors, plutôt que de vous noyer, on fait encore une fois une allusion à la boisson, et c'est vrai qu'on a prévu un petit peu d'apéro pour fêter le retour à l'antenne, avec des chiffres et des statistiques, on va prendre quelques exemples d'entreprises qui appliquent ces objectifs de développement durable. Alors, messieurs qui êtes tous occupés de tapoter sur vos GSM pour voir si on vous suit sur Facebook Live. Oui, parce que ça fonctionne maintenant. Oui, ça marche, ça marche. Mais je dis personne. Il y a Bienvenue, déjà bienvenue. 10 personnes. Oh, coucou. Bonjour à tous. Donc, pour vous, quelle est l'entreprise la plus représentative au niveau développement durable en Belgique? Est-ce que vous en connaissez une? Colruyt. David? Ouais. Bingo. Bingo et bingo. Ben donc, Oxfam peut-être? Je sais pas. Oxfam, non. Et donc, le meilleur exemple belge à l'heure actuelle, en tout cas, c'est Colruyt. Même si on sait très bien que leur intérêt, c'est aussi de faire du fric. Ils, surtout Jeff, j'aime bien ce prénom, c'est Jeff Colruyt, sont impliqués dans cette logique depuis 2017. Et tout le monde sait que ça fait partie d'ailleurs de leur gène et que l'environnement, c'est un petit peu leur signature. Concernant donc les objectifs du développement durable, ils en appliquent consciencieusement 7. Donc pas les 17, on est bien d'accord. La perfection n'est pas de ce monde, mais c'est déjà ça. Il s'agit donc de la santé, de l'énergie, du travail décent, de la consommation responsable, de la lutte contre les réchauffements climatiques et de la paix et du partenariat. Alors quelques exemples. Par exemple, ils vaccinent tout leur personnel contre la grippe. Double intérêt, la santé et la baisse de l'absentéisme. Ce qui peut leur rapporter, bien entendu. Ils diminuent leur consommation en énergie et sont un des plus gros producteurs d'électricité verte. Avec leur grande éolienne, quand on passe à Halle, on la voit va pas bien. le louper. Et encore, là, on ne voit pas tous les panneaux solaires sur leur bâtiment, et il y a des mètres carrés. Et donc, double intérêt de nouveau, économique et environnemental. 30 000 personnes travaillent pour Colruyt, dont 82 nationalités. Ils ont développé une gamme plus ou moins 100% bio et une enseigne Bioplanète. Ce sont les seuls pour l'instant en Belgique, consacrés forcément au 100% bio. Ils ont plus de 3000 vélos mis à disposition de leur personnel, etc. etc. Mais alors me direz-vous, que vient foutre la commune là-dedans? Parce que là, on ne joue pas dans la même division. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Eh bien, dites-vous bien que la commune, on prend l'exemple de Moucron, c'est la plus grosse entreprise du coin, puisqu'elle emploie à peu près 1000 personnes. Elle utilise près de 80 métiers différents. D'accord? Autant dire qu'il s'agit, comme on l'a dit, du plus gros employeur local. Et donc, si la commune ne travaille pas pour un avenir plus durable pour ses citoyens, qui le fera? On peut toujours attendre, mais ça va peut-être... C'est un exemple, on est un exemple. On est censé aussi servir d'exemple. Et donc, cette chronique, la chronique que je fais là, donc, apportera des témoignages de ce qui est durable, le coup de pouce, et de ce qui l'est moins, le coup de gueule. Mais surtout, comment aller vers plus de durabilité. Et donc, j'embraye sur un coup de pouce et un coup de gueule. David, je suis toujours dans les temps? Tu es toujours dans les temps. Toujours dans les temps. Un petit coup de pouce, donc il y a la Newbie. Vous savez ce que c'est la Newbie, les gars? La nouvelle banque. Ah, c'est la banque, ouais. Voilà. On avait entendu parler de ça il y a 2 ans. Il y a C'est presque ça plus que 2 ans, ouais. Il y a 2 ans, on avait entendu parler de ça. Voilà. Et donc, en fait, la Newbie est une banque qui a été lancée aux environs 2015-2016. Ça commence à dater. Et donc, qui était une banque citoyenne, une banque coopérative, C'est ça, ouais. belge, éthique et durable. Et il a fallu le temps pour la créer, mais il semblerait que cette année-ci, donc 2021, soit l'année où la banque va vraiment prendre forme. Donc ils ont lancé des produits, entre guillemets, d'assurance pour pouvoir consolider leurs fonds, on va dire ça comme ça. Mais là, cette année, en 2021, il semblerait que donc la banque puisse vraiment prendre forme et qu'on puisse prendre un compte chez eux. Espérons donc que 2021 soit cette année-là et qu'il y ait enfin une alternative durable aux grosses banques qui financent le développement, entre guillemets, bien entendu, de ce monde, le pétrole, les armes, j'en passe, c'est des meilleurs. Peut-être pas toutes, mais il y en a quand même une grande majorité, si on fouille un petit peu, qui dépensent nos sous dans ce genre de développement. Et alors, un coup de gueule. Le Covid, statistiques et non-durabilité. Qu'on soit d'accord ou pas avec les stats du Covid, qu'on soit conspirationniste, fataliste ou que sais-je, cette pandémie a juste été l'occasion de mettre à mal les critères 12, consommation responsable. Il suffit de regarder la quantité de masques, de gants
et autres jetés pour le comprendre. Quoi qu'il y a eu un tout petit point positif avec cette ODD là aussi, Et c'est qu'il y a beaucoup de gens qui à un moment donné se sont mis à manger du local et du bio, mais ça on n'a dirait pas que duré. ça a n'a vite pas terminé. duré. Ouais, Et quand on exactement. voit qu'on parle de consommation responsable et que Ouais. les gens se tapent sur la gueule pour du PQ, Ouais. on se dit que responsable c'est un petit peu raté. Pas de pauvreté donc et réduire les inégalités, là il suffit de regarder le fossé qui se creuse sans cesse de plus en plus entre les riches et les pauvres, ceux qui vont avoir droit au vaccin, ceux qui vont jamais voir la Ouais. couleur du vaccin. Hein. Le réchauffement climatique, lui, il a complètement disparu en l'espace d'un mois. Le Oui. mois de mars, hein, Ouais. pouf, hop, nul doute qu'il reviendra frapper à notre porte pour se rappeler à notre bon souvenir. Mais donc là, ça on verra. Bref, donc ce Covid, conspiration ou pas, n'est pas durable et laissera des séquelles sûrement très importantes sur notre société. Mhm. Après, Voilà, ça c'est la fin de ma critique. La Critique, Une belle petite critique. Une bonne petite critique. Après, pour le réchauffement climatique, Oui, il y a eu monsieur. quand même eu des effets positifs du fait que les gens télétravaillent, donc moins de déplacements. Plus d'avions dans le Ouais. ciel, Ouais, Oh, c'est ça. énorme. Ouais. Donc c'est vrai que ça a été bénéfique pendant une période, mais Et est-ce ça a que été, ça va ouais. reprendre Et Toff, tu vas dire que ça a été bénéfique pourquoi? Moi, pour l'apparition de certains insectes chez nous, par exemple, Voilà, dans ma tout à fait. chronique dans quelques instants, je vais vous en parler justement. Et donc peut-être bien que la nature en tirera bénéfice, mais Ouais, l'humain, Pendant je combien n'en de suis temps pas sûr. Ah non. Apprendrons-nous de nos erreurs? C'est une bonne question. Voilà, vous écoutiez la chronique du docteur Dédé. Voilà, comme ça vous savez tout sur le développement durable et sur ces ODD. Et nous poursuivons en musique. Donc c'était sa chronique, la chronique du docteur Dédé. Et c'est aussi son choix musical. Il a choisi bien évidemment un morceau de son groupe préféré, Chaka Ponk. Nous écoutons Kids in America. Alors, on dit aussi pour les auditeurs que justement, on ne peut pas passer de musique sur Voilà, Facebook. oui. Donc, vous n'allez malheureusement pas écouter. Si vous êtes sur la radio, vous l'écoutez. Si vous êtes avec nous, vous ne l'écoutez pas. Non. Et Voilà. alors c'est peut-être le moment de dire que pour ceux qui nous écoutent sur Facebook, Oui. vous pouvez en direct partager vos messages, vos Remarques. idées, vos remarques Oui. et vos questions et nous y répondrons en live. En Alors, live. on espère que vous nous entendez très bien parce qu'on a mis un micro spécial au milieu du studio qui prend le son de nos voix. Et donc si quelqu'un peut nous dire... N'hésitez pas à faire Ouais, un n'hésitez pas, retour. hein. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est important pour nous. Et nous, On- va on vous prendre suit l'apéro aussi. en attendant. On vous Voilà. suit aussi avec le portable. Qu'est-ce qu'elle soit Ah, il y a Justine Adam qui dit Chaka Ponk. Malheureusement, Chaka Ponk ne passera pas sur Facebook C'est ça qui Live. dit ça Justine. Ouais. Justine, est-ce que tu nous entends? Dis-nous. Attention. Oui. Qu'est-ce qu'il veut du jupon? Moi, je veux bien. Bio. Donc, il faut voir si. Est-ce qu'elle nous entend? Tiens, Toff. Merci. David, tu veux du jupon? Ouais, je veux bien, merci, c'est gentil. On entend bien. Tout le monde. Très Ah, bien. voilà. Ah, tiens, tiens, Merci. Merci Santé. bien. Santé. Santé. Pierre, c'est pas bon pour tes... Si, ça va? Un petit pomme, ça devrait. Oui, on entend. Eh ben voilà, très bien. Parfait. Impeccable. Allez, santé tout le monde. Bon, désolé Santé, pour santé. le petit décalage pour nos amis du live. Vous n'avez pas vu le début de l'émission, mais vous pourrez nous retrouver une fois que l'émission est terminée. Vous pourrez revoir le début de la vidéo si jamais ça vous intéresse. On ne sait jamais. Bon. En espérant qu'on soit Ça va, on est bien dans les temps. 22 personnes. oui. Ouais, c'est bien. Santé. Jérémy Nabi qui nous dit santé. Santé. Putain, et moi, je vois rien ici. C'est parce que j'ai juste celui-là et que je suis dans ma session. Partagez vos messages. Nickel. Hein Nickel, Bruno, Christian, ah ça va. Ils sont On tous vous- là. Ils Oh, sont c'est tous très là. bien, tout le monde est là. La famille, elle est là. Voilà, la famille de la cellule environnement. Alors n'hésitez pas à partager bien évidemment l'événement et à nous retrouver une fois par mois sur RQC et en live sur Facebook. Et on va bientôt poursuivre les amis. Christophe. C'est moi après Ouais, je vais te annoncer un truc. Je vais mettre le jingle et tu commences à parler quand il y a le jingle. Il faut que je l'entende. Après le jingle, mais tu vas l'entendre. On reste pas tout.
Chanson. Allez. Elle me tout dit promis. Oui, dommage qu'on n'entende pas les chansons. Mais les chansons, en fait, on peut pas les passer, sinon on coupe l'émission sur Facebook. Donc. Ouais, on est déconnecté sur Facebook. Et oui, voilà, nous écoutions donc le choix musical du docteur Dédé. Et nous allons maintenant passer à la prochaine rubrique. Notre spécialiste de l'actu nature qui est toujours souriant, le regard tourné vers le ciel et toujours à l'affût de la moindre espèce qui puisse apparaître. Et donc ça va être bientôt à vous. Nous allons passer votre petit jingle, nouveau jingle, nouvelle mouture. Et écoutez très bien, vous allez reconnaître la voix d'un présentateur extraordinaire. C'est Tanguy du Jardin Extraordinaire. Vous écoutez l'Actu Nature sur RQC. Et ben voilà, donc on est dans l'Actu Nature sur RQC. Et en ce début d'année 2021, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait parler déjà de ce qui se passe maintenant. Mais moi j'ai choisi de vous faire un petit topo, une petite rétrospective de l'année 2020. Alors encore une fois, on aurait pu partir dans le monde, voir ce qu'il y a eu comme nouvelles choses dans le monde, ou alors même en Belgique, parler des loups qui sont revenus, qui ont eu des petits, qui auront encore des petits en 2021, ou du lynx, retour du lynx également, hein, vraiment grande nouvelle en Belgique. Eh bien non, j'ai préféré rester à Moucron, parce qu'à Moucron aussi, il y a eu des choses intéressantes. Alors, la grande question, c'est est-ce que le Covid a eu un impact sur les observations et sur les espèces? Alors, peut-être vous vous demandez, à votre avis, ça a été bien le Covid pour les observations naturalistes ou pour les espèces? David, par exemple, qu'est-ce que tu penses? Si on pouvait sortir au moment pour observer, parce qu'il fallait sûrement respecter les horaires et tout ça. Mais oui, je pense que ça a été bénéfique parce que la biodiversité a dû reprendre sa place. Alors, sa place elle a repris sa place ou elle était tout le temps en place et on a appris à la découvrir en fait. C'est surtout ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Souvenez-vous, à la moitié du mois de mars, on a été confinés, obligés d'être à sa maison. Et à un moment donné, les naturalistes se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire à sa maison pour tuer le temps? Eh bien, ils ont dit, tiens, on va aller dans son jardin et on va commencer à trouver tout ce qui vit dans le jardin. Et certains naturalistes s'en sont pris vraiment à un jeu qu'on appelait BioBlitz, ça veut dire trouver le plus d'espèces possible en un laps de temps déterminé et en se fixant quelques limites. C'est par exemple ce que j'ai fait dans mon jardin avec ma fille, avec ma femme, avec tout. On s'est tous mis à quatre. T'as trouvé ta femme dans le jardin? C'est une espèce que j'ai trouvée, effectivement. Et donc, les gens ont eu plus de temps pour découvrir vraiment ce qui les entourait, que ce soit lors de la petite balade pour se dégourdir les jambes, ou alors pour vraiment trouver ce qu'il y a dans son jardin. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec toutes ces données? Ils ont encodé sur un site qui s'appelle observation.be, c'est une plateforme d'encodage. Et figurez-vous qu'en 2020, on a eu 17 000 encodages sur ce site, ce qui est énorme. Généralement, une année normale, si on dépasse les 10 000, c'est beaucoup. Là, on est arrivé à 17 000. Et en nombre d'espèces, me direz-vous, on a atteint les 1700 espèces trouvées à Moucron. Là, encore une fois, c'est énorme. Pour info, rien que dans mon jardin, donc un jardin de quelques centaines de mètres carrés quand même, mais j'ai trouvé 1063 espèces en cherchant tous les jours, en photographiant tout ce que je retrouvais, donc 22 000 photos au total. C'est énorme. Donc pour dire aussi que la nature, il ne faut pas aller très loin pour la trouver, elle est à nos pieds. Mais il faut prendre juste le temps de la regarder et justement de faire quelques petites recherches ensuite. Qu'est-ce qu'on a trouvé au total? Eh bien, le groupe le plus fourni en espèces, comme d'habitude, les papillons de nuit. Alors, pourquoi? Parce que bien sûr, je fais une étude là-dessus, et voilà. Mais combien d'espèces? Alors, écoutez bien, 501 espèces de papillons de nuit à Moucron en une année. C'est ahurissant. Il y a même eu une espèce qui n'avait jamais été vue pour la Wallonie, et une qui n'avait plus été vue en Wallonie depuis 1980. Tout ça dans un jardin. C'est incroyable quand même, non? Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? 163 espèces d'oiseaux. Là aussi, généralement,
les oiseaux, c'est la valeur refuge, c'est d'une stabilité énorme. Là, on a augmenté les données. Encore une fois, on est arrivé en pleine période de migration. Les gens se sont mis devant chez eux à observer les oiseaux en migration et on a pu ajouter certaines espèces qu'on n'avait jamais vues. La technologie a fait son apparition aussi. Il y en a qui se sont même amusés, écoutez bien, à mettre des micros sur leur toit pour écouter les bruits qui passent la nuit au-dessus de chez eux. On les connaît. Énorme, On les connaît, énorme. Il y en a un à Erzo, il y a moi, et un autre qui va commencer aussi à Dautigny, exactement. Et 4 espèces qui n'avaient jamais été vues à Moucron ont été vues avec ce système. C'est vraiment révolutionnaire, on en est vraiment là. Autre chose, par exemple, 137 punaises, 137 espèces de punaises, 118 espèces de coléoptères, même 87 espèces d'abeilles sauvages. Rien que dans des jardins, vous imaginez? La richesse de nos jardins, c'est énorme. Les personnes qui nous suivent en live, ils disent que justement les gens sont pas mal revenus vers la nature. Exactement. Et qu'il y a eu de plus en plus de Je pense que ça a été quand même un des côtés positifs, qu'on est revenu à notre faculté d'observation et ça a été vraiment une chose positive. Donc, bilan, augmentation partout. Dans tous les groupes, on a noté une augmentation. Ça, c'est important. Des espèces qui sortent du lot. Alors, j'en ai sorti une du lot. Une que j'ai eue chez moi. Je vais vous la montrer. Vous allez voir ça. C'est énorme. Alors, pour ceux qui sont à la radio, évidemment, vous n'avez pas l'image. Il y aura un petit décalage. Ça va arriver. Ça va arriver. La mantispe commune. Alors vous me direz, c'est quoi une mantispe commune? Vous allez commencer à la voir. Là, je pense que vous l'avez en direct. Oui, en direct. C'est une sorte... Alors, on dirait, tiens, on dirait une menthe. Mais non, c'est un névroptère. Donc la famille, plus des chrysopes et des bazars pareils. Pour les auditeurs qui nous écoutent à la radio, allez voir sur la page de... Ah oui, vous allez voir, c'est énorme. Avec des pattes ravisseuses, vraiment comme une menthe. Mais c'est pas du tout une menthe. C'est même pas du même ordre que la menthe. On parle d'une évolution convergente. Ça veut dire qu'il y a 2 lignes, 2 ordres, qui ont eu des espèces, et ces espèces ont commencé à converger dans leur évolution, et ils sont arrivés plus ou moins aux mêmes choses. Regardez, une menthe et ça ressemble comme 2 gouttes d'eau. C'est rien à voir. C'est fou, quoi. C'est fou. C'est étonnant. Donc là, on est bien. Et en plus, elle a des choses vraiment incroyables. Par exemple, elle va pondre dans les nids d'araignées, dans les hauts tecs d'araignées. Donc l'araignée fait une sorte de petit cocon où elle va y pondre. Et bien elle va y pondre aussi. Comme ça, la petite, la petite larve de mantispe, elle va naître plus vite, elle va manger tout le reste, et elle va être toute bien, quoi, voilà, toute tranquille. Donc pour dire, ça c'est vraiment un insecte méditerranéen. Et là où je voulais en venir en montrant cet insecte-là, c'est que c'est pas le Covid qui a profité de ça, mais c'est bien évidemment le réchauffement climatique. On a eu un été hyper chaud, on a eu un été caniculaire, avec des vents du sud qui nous ont balayés. Et bien ça a profité de ces vents pour arriver chez nous. Alors, 4e observation belge. Les 3 observations précédentes, c'était en août 2020. Donc, tout récent, quoi. J'ai failli avoir une nouvelle espèce belge dans mon jardin. Il y en a qui ont eu 1 mois à l'avance cette espèce, Brabant Wallon, et au stand Flandre occidentale. Donc vous avez vu, il y a moyen de trouver des choses. Le Covid, ça nous a facilité l'observation, mais bien sûr, tous ces insectes et tous ces bêtes qui arrivent du sud, c'est pas le Covid qui les a ramenés, mais c'est bien le réchauffement climatique et les conditions qu'on a vécues cet été. Note négative, tout à l'heure, Dr Dédé avait aussi une note négative, un coup de gueule. Il y a beaucoup d'oiseaux qui se portent extrêmement mal à Moucron. On a le moineau friqué, le pipi de farlouse, la grive draine, le gomme-mouche gris, et même la perdrix grise maintenant. On a des oiseaux, ces 5-là, qui vont peut-être disparaître de notre avifaune nicheuse. Et quelles en sont les causes? On peut avoir aussi une moins bonne résistance au chaud. Ça, c'est possible. Ah oui, donc ils vont monter. Ou alors d'autres choses qui arrivent, des prédateurs, des maladies, ça arrive aussi. Mais en tout cas, ces 5 espèces que je viens de vous citer, elles peuvent se compter sur les doigts de la main le nombre de couples nicheurs maintenant à Moucron. Et dans les 5 années à venir, je mets ma main au feu,
qu'elles ne seront plus sur notre territoire. Il y a Papy Merck qui dit qu'il y a plein de perruches vertes de plus en plus aussi. Par contre, certaines tirent leur épingle du jeu, certaines invasives, comme ces perruches. Là, elles sont vraiment maintenant omniprésentes dans notre ciel et on ne saura rien y faire parce que justement, l'énorme flux de perruches vient de France, de la région lilloise, où il y en a des milliers et eux, ils commencent à explorer d'autres horizons parce que leur territoire devient trop petit et ils arrivent chez nous par centaines déjà. Voilà. Alors si, je vais faire un petit retour aussi à Tanguy, hein, quand même. Oui, oui. Hein, donc je vais le remercier vraiment de nous avoir fait d'abord le petit jingle. Oui. Merci Tanguy. Et surtout, quand on a fini à 20h, Voilà. branchez-vous sur la RTBF et regardez le Jardin Extraordinaire. Aujourd'hui, c'est sur les guides animaliers. Donc on en a aussi, moi je suis guide animalier, hein, pour les CNB de Moucron, les CNB des Fichots. Il y a moyen de suivre des super formations, que ce soit chez Natagora, que ce soit chez les CNB, et tout ça pour avoir des connaissances. Il n'en faut pas non plus des masses, il ne faut pas être un expert pour être un guide. Lancez-vous, venez nous voir. Si vous êtes bien dans tel ou tel groupe, dites tiens, j'aimerais bien faire une petite sortie araignée. Vous encadrez ça, il ne faut pas avoir des connaissances énormes, juste un partage, je suis sûr que tout le monde y trouvera son plaisir. Et bien voilà. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces belles informations nature. Et voilà, comme le disait Christophe, suivez le Jardin Extraordinaire juste après cette émission sur la RTBF. Voilà, donc c'était votre chronique, Monsieur Christophe, et nous allons maintenant passer à votre choix musical. Qui s'est tourné vers un groupe de rock, hard rock, hard rock, Metallica. On écoute Enter Said Man. Ouais. Pas été trop long? Non. Non? Comment? C'était bien. J'ai pas été trop long? Non, c'est parfait, Monsieur Christophe. Parce qu'on aurait pu continuer, hein. On peut continuer comme ça, hein, pas de souci. Hein. Ouais. Ouais, moi j'avais une remarque parce que Ouais. je me suis fait choper cet après-midi à la Fontainebleau par Ouais. plusieurs personnes, enfin, ce Ouais. matin. Des gens qui se promenaient donc, et qui râlaient parce que c'était gras, humide et que ça glissait. Quoi. Faut peut-être leur rappeler qu'ils sont dans une réserve naturelle, que Ouais. c'est une zone humide Bah oui, d'intérêt bah oui. biologique. Bah oui. Et donc C'est un peu d'être dans la nature. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on va dans la nature et qu'on veut faire une balade? On met des bottes, on met des chaussures de Surtout quand marche il y a neigé, et on est bien habillé, quoi. Voilà. Hein. C'est Ce matin, j'étais par exemple dans la campagne, encore une fois, du côté de Dautigny. Eh bien, avec des bottes, il n'y a aucun souci. Et là, Ah, voilà. croyez-moi, il n'y a pas de chemin. Et la boue, c'est encore pire qu'à la Fontainebleau. Ben voilà. Et Voilà. donc on va pas faire une autoroute de la Fontainebleau, ça c'est clair et net. Tiens, j'ai oublié de dire quelque chose. On a vu aussi un papillon de nuit qui était vraiment intéressant ou qui va commencer à être vraiment problématique peut-être chez nous aussi. C'est la processionnaire du chêne. Ah, une autre, Donc on a eu un autre insecte. dans le piège un adulte de processionnaire du chêne. Et c'est celui dont les chenilles sont extrêmement urticantes, hein, qui gravitent le long des chênes Ouais. et qui peuvent propulser leur poil urticant quand on passe à proximité et créer des irritations respiratoires. Donc à suivre. Ah, Ça vient généralement, le noyau était dans le côté du Limbourg et ça descend vraiment dans tout le pays maintenant. Et il y a la petite sœur qui tape à notre porte, c'est la processionnaire du pain. Et elle est arrivée à 50 km de la Belgique. L'année prochaine, à mon avis, un petit peu de vent chaud et hop. Tant qu'on c'est est chez en nous. train de parler d'espèces comme ça, aussi en automne, on a entendu parler de l'arrivée, mais du côté français, du castor. Castor, donc canal de Roubaix. Hein, donc pas Pas 10, loin. Hein. pas à 10 km, à 5 km de Ouais. chez nous. Hein, canal de Roubaix. Escaut, au niveau d'Audenarde. Et ça va coloniser, mais vraiment tous les cours d'eau à une allure record. Et on est probablement sur la ligne. Qui venir, hein. Ouais, c'est ça. On risque de l'avoir probablement du côté de l'Épierre, ça sera chez nous. Ou alors le canal de l'Épierre en premier et l'Épierre après L'Épierre chez après, nous. ouais. Je pense que c'est ce qui Ça va va remonter. arriver. Ouais. Ah oui. Donc c'est... Ça va recréer des zones humides. Ah, l'inondation et tout. Ouais. N'oubliez pas de- Par contre, regarde, le long de l'Épierre, le long de l'Épierre, j'étais me balader et ils ont coupé les arbres qui poussaient le long et ils ont tout laissé là. Alors que je trouve que c'est un peu inutile, tu vois.
Bah, il faut le signaler. Il faut T'es prendre prêt, des Pierre, photos pour et ta je rubrique le signale. Ouais. Sinon, Ouais. Quand il y a une ton entreprise jingle qui qui trouve que passe, c'est pas utile, quoi. Il faut attendre que juste que Et je en plus, ils présente. sont tout taillés, ils ont tout laissé sur Ouais, le si tout, la vie, le si champ ça du monte, verger, on part. de l'agriculteur. Quoi On parle 5 minutes. Ils vont peut-être venir chercher Il reste 2 Une minutes. fois se renseigner, ouais. Si l'eau elle monte. Ouais, ouais. Parce que justement, nous, on avait à un moment donné, tu te tranquille, souviens, on est dans les temps. comme ouais, projet ça de marche. planter le long, là. Ouais. Ça, si on peut faire notre projet intéressant. Mais vous n'oubliez pas, parce que Christophe, des fois, tu parles et en fait, tu parles pas dans le micro. Et donc. Je bouge beaucoup, hein, ça. Ah, mais je sais bien, mais du coup, c'est pour les auditeurs de la radio. Ça... Là, tu peux le passer à Pierre déjà. Voilà. Encore combien de temps avant la fin de la musique là? 1h50. Mais là, on est largement dans les temps. Hein. Très très bien. 19h10, il reste 2 rubriques. On est bien. Moi j'avais des trucs pour répondre à Pierre là, quand il a fini son truc. N'oubliez pas les amis, si vous avez des questions Oui. sur tout ce qu'on dit, c'est maintenant. Hein. N'oubliez pas, hein. On y répondra à la fin dans une partie à la Même, fin. on répond au Voilà. fur et à mesure. Faut Tout pas à fait. hésiter, hein. On Au fur et à suit tout mesure. ça en live, il n'y a aucun souci. Hein. Donc on tient le coup et qu'on n'a pas fini la bouteille. Avec du jus de pomme. Non mais ça les gens ils savent Non, pas. c'est ils du voient une cidre, non bouteille, Hein? Du cidre ça? Ah, c'est du jus de pomme pétillant. Voilà. T'avais jamais vu ça? Ah, je pensais que c'était du Et local. cidre. Il est local. Du cidre sans alcool, quoi. Il vient du haut C'est le même terroir. principe. Il vient du haut terroir. Une dizaine de personnes. Il reste Ouais. 50 secondes. J'avais pas vu ce que Il n'y a plus que 10 personnes qui nous suivent là. c'est la qualité qui compte, pas la quantité. On peut aussi ajouter que à l'Argilière, ça va aussi bouger cette année. Hein. Ouais, c'est top secret. Ah, c'est pardon, top faut rien secret, dire, c'est faut rien top dire. Il y a secret. plein de projets, Faut rien c'est dire. ça qui est bien. Ça va bouger, ça va bouger. Donc on rappelle que ceux qui veulent écouter la musique, vous allez sur RQC. Sinon on peut chanter mais ça va pas faire bouger. Faut mieux pas. Ça va pas, ça va pas. Il y a un truc qui est fou, c'est les moineaux friqués. Donc j'en ai Ouais. parlé. Hein. On a normalement 3 colonies, je crois. Dont une de 30. Au mois de septembre, ils étaient là. Et ici, ils sont plus là. Et voilà, vous êtes toujours sur RQC, il est passé 19h et nous écoutions Metallica. Voilà, il est nouveau parmi nous, il a des idées plein la tête, les yeux toujours rivés vers le web. C'est notre nouveau chroniqueur Pierre. Et... Et Ça donc réveille voilà, tout le monde. c'était son jingle, on l'entendait pas en studio, donc voilà, Pierre, c'est à toi de parler. Bonjour à tous, bonjour aux éditeurs, bonjour mes collègues. Donc, moi je vous parle du web et ma première rubrique, eh bien, je me dis, on va parler un peu de la cellule environnement et de notre présence sur le web. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et donc, pour rappel, il y a quelques années, on avait 2 sites internet, il y avait Moucron Propreté et Moucron Nature. Et il y a quelques années, quand le site de moucron.be a été refondu, a été recréé, eh ben on s'est dit qu'on allait participer à ce site-là. Et donc, principalement, nos informations, elles sont sur moucron.be. Mais qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien voilà, on va en parler pendant cette rubrique. Donc, si vous allez régulièrement sur moucron.be, vous avez l'occasion de passer sur la page environnement. Là, on met régulièrement des actualités et des nouvelles fraîches autour des sujets qu'on travaille et surtout principalement sur l'environnement. On a entre autres un onglet sur la propreté et là, qu'est-ce qu'on y retrouve? Le calendrier. Le calendrier des collectes des poubelles, c'est quand même Zone une A, question. B, C, non. Voilà, 1, tout à 2, fait. 3, Il y a les zones, il y a tout. Donc vous voyez, même nous, on a facile à s'y retrouver. Ouais. Donc si jamais vous avez des questions, ben, vous allez voir, tout est bien expliqué. Ensuite, on a aussi des informations, bien sûr, sur les activités scolaires. Mais cette année, avec Christophe, c'est un peu compliqué.
à cause du C'est la Covid. faute à Christophe? C'est ça. Ah ouais, Non, je suis compliqué, c'est ça? Il est un gars compliqué. Mais donc, on explique toutes les activités qu'on propose au niveau scolaire. Après, on a des informations, entre autres, sur la nature et la biodiversité. On peut retrouver, entre autres, les rapports d'observation. Oui, dont le nouveau qui va arriver cette semaine sur le récapitulatif 2020. Donc voilà, c'est l'occasion d'apprendre à connaître un peu plus la biodiversité à Moucron. Et puis, on a bien sûr notre fameux live Faucon. Donc là aussi, la saison va redémarrer très bientôt. Et je suis sûr que dans une prochaine... Les affaires reprennent là, déjà. Voilà. Et dans une prochaine... Oh oui. Dans C'est une déjà prochaine chaud. émission, on va pouvoir en parler et expliquer un peu mieux qu'est-ce que Bien c'est sûr. ce live Faucon. Et on travaille à d'autres lives sur d'autres oiseaux aussi. Exactement. Voilà, ben, j'en apprends aussi. C'est intéressant de faire cette rubrique. Après, bien sûr, ben, il y a des conseils, entre autres sur les PAV. Les PAV, donc, c'est les points d'apport volontaire. Et à Moucron, ben, c'est nouveau cette année. On vient de le lancer le 4 janvier. Et donc, si jamais vous avez des questions, ben, venez voir sur notre site, ou vous allez aussi sur le site dipal.be, où là, vous allez avoir plein d'autres informations, comment ça fonctionne, les points d'apport volontaire. Bien sûr, nous, on est aussi en démarche zéro déchet. Et donc, dans ce cadre-là, on va aussi développer des informations et des sujets sur le zéro déchet. Et des vidéos qui sont en train de se préparer. Tutos Des qui doivent tutos, tout à sortir fait. à la fin du mois si tout va bien. Voilà. Donc à ce propos-là, d'ailleurs, on a une chaîne YouTube. Donc on est vraiment présent sur beaucoup de Tous les réseaux. Et donc là, la chaîne YouTube, elle sert surtout pour, entre autres, pour le live Faucon. Donc si vous voulez tout suivre, ça démarre ici en février. Il y a déjà des petits épisodes qui sont mis en ligne. Et c'est à suivre jusqu'au mois de juin. Donc c'est vraiment une sorte télé-réalité. Voilà, on a placé, pour ceux qui ne connaissent pas, on a placé une caméra dans un nichoir tout en haut du clocher de Dautigny à l'église Saint-Léger à Dautigny. Et donc on vit et on voit en direct tout ce qui se passe. La saison 4. Hein. Les pontes, l'accouplement, les naissances, enfin vraiment c'est formidable. Et donc, pour s'abonner à cette chaîne, c'est pas très difficile. Vous allez sur YouTube, vous tapez les mots-clés Cellule Environnement Moucron et vous arrivez sur notre page. Vous cliquez sur le bouton rouge Abonnement et vous pouvez suivre notre chaîne. Sinon, je viens de partager un lien. Voilà. Ah, voilà. Oh. Ça, c'est du live. Voilà. On est hyper connectés. Ouais. Donc ensuite, ben, Bon, ça voilà, marchait bien. vous voyez notre live Facebook pour l'instant sur notre page Facebook. Donc là, on est très content, on est suivi par beaucoup de monde. Si vous ne connaissiez pas, ben, vous pouvez vous abonner aussi. C'est là où on communique le plus sur tout ce qu'on fait. On a aussi des groupes Facebook, ça c'est très intéressant. On a différentes thématiques. La principale ou une des qu'on met en avant, la première, c'est la page Moucron Transition qui parle de tous les sujets au niveau transition. Donc ça c'est Habitat léger. voilà, il y a aussi les poules, il y a aussi sur les réseaux des potagers bio Moucron. Donc si vous êtes intéressé et que vous ne trouvez pas quelque chose, vous pouvez toujours nous écrire sur notre Messenger et on essaie de vous répondre. Et puis il y a entre autres aussi un projet, une page, un groupe qui s'appelle CNB Les Fichots. Et donc ceux qui sont passionnés ou qui se disent bah, tiens vraiment maintenant j'aimerais bien découvrir la biodiversité à Moucron, ben, il faut suivre cette page. Tout à fait. Avec groupe. des sorties organisées. Sur ce groupe, il y a plein de photos, des superbes photos que l'on peut voir chaque jour. Il y a des dizaines de photos. Les infos sur les animaux de la région. Les trucs. Si vous avez une question, vous ne savez pas ce que c'est, vous postez dans l'heure. Vous êtes sûr d'avoir une réponse. Bref, que du plaisir. Ouais, c'est du partage et c'est ce qu'on apprécie à la cellule environnement. Voilà. Ma rubrique, elle se finit tout doucement, mais je voudrais encore vous parler de 2 sites qu'on anime et pour vous faire découvrir d'autres thématiques, entre autres terroirmoucron.be. Ça, c'est le site qui parle du hall du terroir. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est l'occasion de découvrir. À ce propos-là, le hall du terroir a changé ses horaires. Ouais. Et donc, maintenant, c'est ouvert le lundi après-midi, le mercredi après-midi. Ouais. Les heures, c'est 13h à 19h. Ou alors, le samedi matin, c'est de 9h à midi. Donc, si jamais vous voulez acheter du local, soutenir les agriculteurs, eh bien, c'est l'occasion de franchir le pas. Et il reste le goûter au jardin. Ça, c'est le site vraiment sur l'agriculture urbaine. C'est aussi un de mes sujets que j'apprécie beaucoup. Et donc là, on anime aussi ce site. Et on peut découvrir là tous les projets autour des potagers urbains et aussi de l'agriculture à Moucron. Voilà. Eh bien, il y a peut-être encore un site, David, qu'on pourrait parler, qui va arriver plus tard.
Donc, Forever. oui, voilà. Mais je sais pas si tu en parles. Oui, bah, il y a non. un nouveau site qui est en train d'être mis en place par un de nos collègues, Ludovic, qui travaille justement sur la mise en page de ce site internet, donc materforever.be. Je fais une petite annonce prématurée comme ça entre nous dans le studio, hein, personne n'entend, personne Rien du n'écoute. tout, C'est ouais. une petite annonce prématurée pour dire que le festival, donc effectivement, Changer de il date. n'a pas lieu à ce mois de janvier avec la situation que vous connaissez et qu'il sera déplacé normalement si tout va bien, si on arrive à le mettre en place au mois de juin. Donc tout doit être confirmé dans les jours à venir. Je ne veux pas faire d'avance trop, mais au moins vous savez suivre l'actualité et surtout de bien suivre la date précise de ce festival. Monsieur Pierre, vous avez... Voilà, ben donc si jamais vous avez des questions, ben, vous pouvez nous joindre sur les réseaux. Et on parle En parlant de questions, justement, nous voyons pas mal de questions qui viennent d'arriver sur notre fil d'actualité. Alors, c'est des questions nature, donc je passe la parole à notre spécialiste Actu Nature, si tu veux bien prendre le micro. Ouais, donc on a une petite question qui vient de nous arriver ici. Donc, mis à part le bac à compost, l'arbre à insectes, que peut-on installer au jardin pour avoir donc des animaux et pour éviter de n'avoir que de la pelouse? Ben, pour l'instant, on est en hiver. C'est vrai qu'un poste de nourrissage pour les oiseaux, c'est très utile avec la neige qu'on a eue en plus. Donc, boule de graisse, sans fil, sans filet, parce que les oiseaux peuvent se prendre la patte dedans. Et pour ça, il y a une vidéo qui se oui, trouve sur notre page YouTube, faite par Fanny pour on expliquer comment faire. on avait fait un petit bricolage où on prenait une tasse, on la remplissait de graines de graisse végétale avec des tournesols, on accrochait ça à l'arbre et les oiseaux venaient picorer dedans. Chez moi, ça marche du tonnerre. Donc ça, c'est une chose que vous pouvez faire. Et ensuite, ben, quand la saison reviendra, pour ne pas avoir que de la pelouse chez vous, vous pouvez avoir un petit coin sauvage. Ça, c'est sympa. On laisse sa pelouse pousser sur quelques mètres. On peut même agrémenter d'un petit pré fleuri. Et là, vous allez voir directement des insectes qui vont arriver, les abeilles, des bourdons, plein de choses. Ça va grouiller. Les oiseaux vont pouvoir venir chercher leur nourriture là-dedans aussi. Bref, il faut essayer d'avoir un petit côté sauvage. Ça, c'est vraiment la clé du succès. Chez moi, par exemple, quel est le point commun entre de l'herbe et de la pelouse et la pelouse chez moi? C'est juste la couleur, en fait. Il n'y a que le vert qui est identique. Il n'y a presque plus de pelouse. C'est que ce que vous appelez des mauvaises herbes. Mais en fait, c'est des herbes sauvages que je tonds une fois tous les 3 semaines. Et je laisse un côté complètement nature. Avec des choses qui poussent que j'aurais jamais cru que ça poussait là-dedans. Issues de la banque de graines qui est dans votre sol. Tout le monde a des graines enfouies dans notre sol. Et si on les laisse pousser, eh bien, ça pousse. Et ça va laisser... la place après à des insectes et tout. Bref, ça va fourmiller dans votre jardin. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Merci beaucoup pour ceux qui ont posé les questions. Ouais. D'ailleurs, notre spécialiste Dédé a partagé un lien que vous pouvez trouver sur le fil de discussion. Et je tiens à remercier aussi Pierre, grâce à sa rubrique, il vient de résoudre un grand problème, car grâce à toi, Pierre, plus personne ne pourra dire « je ne savais pas » ou « je n'avais pas vu l'information ». Et effectivement, elle se trouve partout sur les réseaux. Et tu l'as bien dit, suivez-nous et vous trouverez les informations utiles. Alors, tu devais normalement me donner un titre pour agrémenter ta rubrique. Alors, j'ai choisi à ta place. Merci. Tu m'as dit que tu aimais bien la chanson française. Alors, du coup, j'ai choisi une chanson d'un grand monsieur. Et nous allons partir justement, c'est chez Jean-là, avec Jacques Brel. On écoute tout de suite ce morceau. Merci David. Tu peux couper. Si on continue encore dans les questions de comment agrémenter son jardin, moi ce que j'ai fait cette année aussi, j'ai mis des fruitiers. Les fruitiers, donc on va avoir des fruits, super. Pour la famille, c'est bien. Pour les abeilles, ça va donner aussi de la nourriture. Pour certains autres oiseaux, ils vont aussi s'en donner à cœur joie. Certaines pommes vont tomber par terre. On va après avoir des grives, des merles qui vont venir manger les pommes. Les guêpes vont venir aussi manger un peu les pommes pourries. Donc tout ça aussi, c'est intéressant d'avoir des arbres. En fait, au plus on varie dans son jardin,
au plus on va varier la diversité biologique qu'on a chez soi. Et donc on a aussi d'autres outils, on a des publications qu'on a déjà partagées sur notre Calaméo, donc ça si vous ne connaissez pas c'est super intéressant, et il y a entre autres une brochure qui avait été faite par Fanny sur les jardins au naturel, avec 8 actions à mettre en place pour accueillir la nature dans son jardin. Et donc si jamais vous êtes intéressé, on pourrait mettre le lien aussi, ou dans une prochaine rubrique, vous expliquer un peu quelles sont les actions qu'on peut mener pour accueillir la nature dans son jardin. Et moi, j'encourage aussi les gens d'aller dans leur jardin et de fouiller. Ça peut être un jeu familial. Hein. Moi, c'est vraiment parti comme ça. On dit qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va aller dans le jardin, on se met je vais pas dire accroupi comme ça, on essaie de fouiller, on a un petit filet, on ramasse, on photographie. Et sincèrement, on découvre des choses complètement inattendues, quoi. Vraiment. C'est vrai que pour l'instant, moi, j'ai la visite d'un rouge-gorge quasi régulièrement, et pourtant, j'habite au Nouveau Monde, donc on pourrait dire que c'est pas un coin nature. On a suivi notamment un couple de hérissons comme ça. Ah oui, aussi. Ouais, il y avait des chauves-souris, il y avait vraiment tout, c'était vraiment géant, quoi. Vraiment, et avec un plaisir partagé par la famille, ça c'est important aussi, je pense. Ça c'est bien. Et dans l'actualité concon, hein, puisqu'on regarde sur internet, j'avais pris un truc pas mal, donc il y a, pour ceux qui suivent la radio Classique 21, ouais. Brian May, qui connaît? Brian May, Queen. Queen, voilà, le guitariste de Queen, hein, grand défenseur de la nature. Oui. Et de quel est son animal fétiche? Ça je sais pas. Allez, le loup. Ah non, c'est un anglais, il sait même pas ce que c'est. Le faucon. Non, c'est un anglais, il sait pas ce que c'est. L'aigle? Non. La coccinelle. 4 pattes. 4 pattes. Ah. 4 pattes, couleur noir, blanc, gris. Blaireau. Voilà, le blaireau. Un blaireau. Le blaireau. Et donc c'est un grand défenseur du blaireau. Allez. Et attends, c'est vrai que là-bas il y a des gros problèmes avec les chasses à court et tout avec le blaireau. Chasse à court. Mais vraiment, hein, vraiment. Qu'est-ce qu'il a fait pour défendre le blaireau? Qu'est-ce qu'il a fait pour promouvoir le blaireau et pousser les gens à le défendre tout en se faisant du blé? Allez. C'est peut-être un rôle ou quoi dans la nature? Non, il aurait pu sortir un morceau sur ouais. Ben non. Le gars, il a sorti un parfum à l'odeur de blaireau. Ah, ça n'a pas marché, ça, c'est pas possible. Si, ça se vend. Alors, je sais Ça pas si pue un blaireau. je sais pas s'il a déjà été mettre son nez dans un terrier Ah de non. blaireau. Hein. Mais ça, c'est la ça catastrophe. pue un blaireau. Et donc, ils ont sorti un c'est parfum marrant, ça. blaireau, quoi. C'est un gros problème en Angleterre. Chasse à court au renard, au blaireau, ça c'est des gros problèmes. Voilà, tout à fait. Donc voilà, ça c'était la Brian May, donc très bien, Queen. Bah, la prochaine fois, on se mettra un petit peu. voilà, je mettrai un Queen dans ma playlist. Vous dites-nous ce que vous aimez bien comme musique. Oui. Ah oui, mais alors du coup il faut suivre. Alors du coup. Quel morceau de Queen va-t-on passer le mois prochain? Ça c'est la question qu'on vous lance. Voilà. Et c'est vous qui choisissez, vous pourrez écouter à la radio. Exactement. Gratuitement, c'est gratuit, hein. Enfin presque. À la radio, parce que sur Facebook, vous n'entendrez rien. Sur Facebook, mais malheureusement, on n'entend pas les musiques. On peut chanter, on peut chanter. Par contre, Christophe chantera du Queen, donc le morceau que vous choisissez. Pas de problème. N'hésitez pas, prenez un morceau compliqué. We are the champion. On m'appelait Freddie Mercury quand j'étais petit, donc il n'y a aucun souci. RQC, une radio libre. Sans publicité, sans parti, mais pas sans parti pris. Et oui, vous êtes toujours sur RQC et il est l'heure de vous donner la parole. Alors vous avez la parole depuis tout à l'heure, depuis que notre émission est en live sur Facebook, pour vous permettre de nous envoyer un message, nous poser une question. Et aujourd'hui, je suis parti à la rencontre des citoyens dans la rue. Donc je vais mettre le petit jingle de cette rubrique. Est-ce que vous êtes heureux? C'est vrai? Voilà, c'était le petit jingle de cette rubrique. Et donc je suis parti à la rencontre des citoyens moucronois pour avoir leur avis sur l'avenir durable, sur le changement à Moucron. Et donc je suis allé muni de mon masque, hein, bien sûr, de ma perche, de mon micro. J'ai respecté les règles.
Mais alors, avant de commencer, qu'est-ce que c'est que la transition écologique? Alors, je ne vais pas parler de Rob Hopkins, hein, qui est un peu l'initiateur de cette démarche, ni rentrer dans les grands principes généraux. Je vais rester assez simple. La transition, c'est trouver ensemble des solutions aux problèmes qu'il y a sur notre Terre. Alors, que ce soit la surconsommation, les déchets, la migration, le réchauffement climatique, l'acidification des sols. Le tout, c'est de trouver des alternatives, proposer de faire autrement, de construire des projets zéro déchet, habitat léger, agriculture locale et bio. Et on va essayer de résoudre les problèmes là où ils sont, sans attendre qu'on le fasse pour nous. Tout ça pourquoi? Pour sortir du système dans lequel on vit actuellement et redonner la place à l'imagination, recréer du lien entre les gens. C'est ça la transition. Et donc la première émission est plus tournée vers le développement durable. Et nous sommes partis, enfin je suis parti à la rencontre des citoyens pour poser 3 questions simples. La première question c'était, si vous deviez changer quelque chose à Moucron, que changeriez-vous? Si vous deviez garder ou développer un projet, lequel metteriez-vous en place? Et la dernière question, ce n'est pas une question qu'on pose tous les jours, c'est savoir qu'est-ce qui vous rend heureux. Et donc on écoute tout de suite les réponses. Je mets en route pour que vous puissiez écouter aussi chez vous la réponse des citoyens moucronois. Et donc je vous laisse écouter. Si je devais changer quelque chose, je ferais en sorte que tout objet que je trouve sur mon passage, je l'évacue au plus vite parce qu'il y a de saleté des gens qui, des fois, ne prennent pas au sérieux ce genre de choses. Les parcs, déjà ça, plus de parcs à chiens en fait, parce qu'ici ils en ont pas encore beaucoup, les plaines de jeux. Au niveau du Montalais en fait, il y a déjà un parc à chiens avec un jardin potager, ce qui est super. Il y a beaucoup de gens qui viennent avec des enfants, qui prennent leur vélo, du coup il manque un petit peu un espace de jeu pour enfants. Et les poubelles aussi, il n'y a pas assez de poubelles en fait ici sur Moucron. Mais déjà on est quand même très impacté actuellement au niveau culturel. C'est la première chose qui me vient en tête, c'est que la culture est quand même bien impactée malheureusement. Et je crois qu'une civilisation sans culture, c'est une civilisation qui meurt. Donc il faudrait peut-être faire des choses plus communicantes par rapport à la population sur la culture. Bah pour moi là ça va, il y a bien de magasins, il y a tout ce qu'il faut, ça va. Bah les personnes méchantes, c'est là qui jettent les papiers par terre, dans les fleurs, et on ne tient pas bien la nature. Qu'est-ce que je changerais? Bah déjà, on sent quand même que la ville prend en considération ce phénomène écologique. Au niveau des déchets peut-être, mais avec les nouveaux points d'apport à peu près dans tous les quartiers, c'est déjà une réponse de la ville niveau écologique. Ce qu'il faudrait développer, c'est peut-être quelque chose qui s'enlise actuellement, c'est l'individualisme des gens et ils sont confinés chez eux, il n'y a plus vraiment de social, il faudrait peut-être faire des choses où les gens se rassemblent un peu, que ce soit des petits groupes de ci, de là, qu'on puisse parler de la ville, qu'on puisse parler des choses qui intéressent les gens, puisque maintenant on est tous confinés et on ne se communique plus, malheureusement. Donc il faudrait peut-être aussi à Moucron faire en sorte de rassembler les Moucronois sur des choses qui les importent et qui font en sorte de s'aider et de s'aimer un peu plus. Bah la végétalisation des espaces, un peu plus de vert. Je la connais celle-là. Pour moi, ce serait un projet de conscientisation des gens pour qu'ils sachent l'importance de l'environnement et l'importance de l'écologie. Par rapport au développement dans Moucron, j'aimerais rajouter un endroit sportif du genre pour les VTT, un skatepark, pour les trottinettes freestyle, un petit endroit pour que nous les jeunes on puisse faire du VTT ou quoi. Moi je suis favorable aux jours par semaine sans voiture. Ça serait déjà top, mais au niveau mondial, hein. Pas que pour un pays. Si tous les pays faisaient ça au moins une fois par semaine, ça aurait vraiment... On l'a vu en période de Covid, hein, quand les gens ne pouvaient plus sortir, on a vu différents exemples, les poissons revenaient à Venise dans les canaux, enfin c'est incroyable. À ce moment-là, on a vu que un changement mondial pouvait réellement avoir un impact et sauver peut-être la planète au niveau écologique. Ce qui me rend heureux dans la vie, plus mon travail et la famille. C'est le plus important en fait, je crois que sans famille et sans amis, sans le travail, on croit qu'on s'ennuierait et que ça n'irait pas mieux en fait, ne serait pas là pour nous soutenir. Je suis heureux d'être un père de famille, je suis heureux de mes enfants, de leur avenir. Ma petite famille. La famille, c'est le plus important. Heureux?
Ma famille. Ben moi, je suis très simple. Moi, ce qui me rend heureux, c'est pouvoir mettre mes baskets et aller courir mon 10 km ou mon 15 km tout seul. Ça me fait vraiment du bien dans la tête. Il me faut que ça pour être heureux. L'amour, premièrement. Donc aimer, c'est pour moi la chose la plus importante de la vie. Parce que ça débouche sur des choses intéressantes au niveau intellectuel, au niveau social, au niveau des sentiments, d'accepter l'autre comme il est. Et donc ça, c'est important pour moi, l'amour. C'est la première chose qu'il faudrait développer. Et expliquer aux gens que s'aimer, c'est quand même très important, qui qu'on soit. Blanc, noir, rouge, vert, bleu, on s'en fout. Mais je crois que c'est aimer. Ça, c'est pour moi le mot principal dans la vie. Et oui, voilà, aimer, le mot principal dans la vie. Donc on voit que pour être heureux, les Moucronois ont besoin de leur famille, d'amour, de leur travail, mais aussi du grand air. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire chaque jour, nous, dans nos projets qu'on met en place. Et alors j'aimerais interviewer mes chroniqueurs ici. Enfin, mes chroniqueurs, c'est pas les miens. Les chroniqueurs qui sont présents dans le studio. Monsieur Christophe, qu'est-ce qui vous rend heureux? Alors moi, ce qui me rendrait encore plus heureux, c'est qu'on revient à un monde vrai, plus un monde virtuel où on a besoin d'ordinateurs, de télé pour être heureux justement, hein, et qu'on repasse à des valeurs de base de partage, d'entraide, du social, quoi, qu'on se parle, qu'on va boire un verre et des choses comme ça, tu vois, plutôt qu'être devant son ordinateur ou autre chose. Voilà, ça c'est bon. Merci. Monsieur Pierre, qu'est-ce qui vous rend heureux dans la vie? Oui, mais je suis un peu d'accord avec les auditeurs qui ont participé à ton micro-trottoir. Et pour moi, c'est vrai que la famille, c'est quand même quelque chose d'important. Et après, je dirais que c'est global. On a besoin de la nature, on a besoin des autres. Et donc, le développement durable, c'est ça qui est intéressant parce qu'il y a tous les points de vue. Il y a la nature, l'économique et le social. Et donc, voilà. Pour moi, j'essaie d'y contribuer. Donc, voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et vous, docteur Dédé, qu'est-ce qui vous rend heureux? Ce qui rend heureux le docteur Dédé, c'est pouvoir profiter de sa liberté. Donc, je pense que c'est un des... Sur l'eau, par exemple? Hein? Sur l'eau, par exemple? Un peu partout. Mais non, je pense que c'est un des trucs les plus importants. C'est-à-dire que de plus en plus, on nous dicte nos comportements, nos manières de faire, etc. Et que être libre, c'est pas pour autant foutre la merde ou entre guillemets empêcher les autres d'eux. Hein. La liberté s'arrête là où celle des autres commence. Ouais. Mais c'est de pouvoir bénéficier de cette liberté de mouvement, d'expression, etc. qui commence tout doucement à être galvaudé un petit peu partout. Il suffit de regarder ce qui se passait aux États-Unis il n'y a pas longtemps. Ouais. Et donc voilà, c'est ça. Pour moi, je pense que ça c'est important. La famille, la nature, tout le reste, bien entendu. C'est normal, oui. Mais je pense que la liberté, c'est quelque chose qui caractérise notre humanité. Voilà. Alors c'est vrai qu'on a entendu les citoyens parler de projets qui pourraient être mis en place, notamment des choses pour les jeunes, hein, comme le skatepark, des endroits vraiment pour rassembler les jeunes. Il va ouvrir bientôt de nouveau le skatepark. Hein. Il y a un nouveau. À Erzo. Il a tout été refait. Plus de la Suisse. Alors ce qui est bien, c'était de partir à la rencontre de personnes totalement c'est ça, pas dans le milieu, quoi. Voilà, c'est ça, qui sont des horizons différents, des parcours de vie différents. Et du coup, on a vraiment la vie des citoyens qui vivent leur ville tous les jours, quoi. Et donc c'est vrai qu'ils avaient des idées de projets qu'on pourrait mettre en place. Et donc je profite de cette question que j'ai posée et du temps que j'ai pour vous partager le projet de transition écologique. Donc Pierre en a parlé tout à l'heure, il y a un groupe qui s'appelle Moucron Transition, qui est d'abord né virtuellement, donc sur les réseaux, qui a pris petit à petit un peu d'ampleur. Et en 2020, on a organisé une rencontre concrète avec les citoyens qui sont venus partager un petit peu leur avis sur la ville et leurs idées de projets qu'ils pouvaient avoir. Et donc c'est vraiment votre groupe d'expression, de partage, d'échange pour une ville en transition et sur les différentes initiatives qui peuvent être mises en place. C'est vraiment un lieu de participation citoyenne. Et donc en parlant de participation citoyenne et de transition écologique, il y a d'ailleurs un appel à projet qui avait été lancé en 2020 qui a permis à des citoyens de proposer des projets à mettre en place. Donc on a eu 6 projets qui ont été remis.
il y a un jury qui a été constitué et qui a analysé ces projets. 5 ont pu être présentés au jury et 4 ont été retenus. Et donc on a d'ailleurs pu voir, on est occupé de mettre en place un projet de forêt urbaine, donc une forêt, une plantation d'arbres avec la méthode Miyawaki. Ouais. Donc tu connais, expert nature, la méthode on en a parlé ensemble, souviens-toi. Donc planter beaucoup d'arbres très densément, voilà, pour vraiment développer le réseau entre les arbres et qu'ils puissent se développer beaucoup plus rapidement. Et donc on a ce projet-là. On a la végétalisation aussi des points d'apport volontaires. Donc il y a des points d'apport volontaires qui ont été mis en place à plusieurs endroits de Moucron et qui vont être, certains vont être végétalisés. Un potager urbain biologique aussi au centre-ville, juste derrière le centre culturel Marius Taquet, donc ça s'appellera le potager Le Lézard, et aussi une zone dédiée à l'école du dehors, donc au jardin des Barnabites, qui est en train d'être mise en place. Donc c'est tous des projets qui ont été financés et soutenus par la ville, et pour répondre à l'impératif de développement durable et de voir la ville grâce à la transition écologique. Autre action citoyenne, à Moucron, le plan communal de développement de la nature. Donc où on essaie d'avoir l'avis des citoyens pour savoir ce qu'on peut faire de mieux, ou pour favoriser la biodiversité, ou alors pour justement protéger telle ou telle espèce. Et figurez-vous que pour le plan d'action 2021, il y a près de 130 personnes qui ont donné leur avis, ce qui est énorme. Et je peux déjà vous dire quelques pistes pour l'année 2021. On va planter des haies chez les agriculteurs, donc ça marche et les gens veulent continuer là-dedans. On va aménager un espace pour l'hirondelle de rivage à l'Argilière. On va distribuer des graines de tournesol pour la nourriture pour les oiseaux et créer des mangeoires de quartier. Ça va être aussi en 2021. On va créer un espace de biodiversité dans les écoles, avec notamment un grand hôtel à insectes. Et encore une action on va aussi essayer de protéger la nidification des busards dans les champs, si tant est qu'il y en a. Tu as parlé des plantations, hein, Oui, c'était le premier truc. C'est des projets citoyens, ça? C'est des projets que les citoyens ont pensé, ont choisi, et ils ont voté pour ça. Il y avait toute une liste dans leur projet, et ils devaient en choisir 5, et c'est ceux-là qui ont été choisis. Et après, tous ces citoyens pourront venir nous aider à les réaliser. C'est ça qui est important. C'est vraiment un projet citoyen, comme tu disais. Voilà. Et donc nous, le fait, c'est que les projets viennent du citoyen. En fait, c'est le citoyen qui a son idée dans sa tête et qui vient vers la commune avec son projet à lui. C'est la même chose, c'est la même chose. C'est similaire, c'est toujours de la participation citoyenne. Mais là, le sens de fonctionnement, c'est que c'est le citoyen qui apporte son idée. Et alors, on se dit que comme c'est son idée, il va essayer de la mettre en place et qu'il va lui permettre d'aboutir. Et donc c'est vraiment une manière pour les citoyens de prendre un petit peu une place dans les décisions de la vie démocratique. Alors pour participer à cet appel à projet, bien sûr, il y avait des conditions. Ça devait rencontrer l'intérêt collectif et général. Ça devait avoir un caractère durable, réalisé sur le territoire de Moucron et ne pas être subventionné par un autre niveau de pouvoir. Donc si vous aussi vous rêvez d'améliorer votre rue, votre quartier, votre commune, et que vous avez envie d'agir pour la transition écologique, eh ben, bonne nouvelle, en 2021, l'appel à projet sera relancé et vous pourrez alors, du coup, mettre en place ces projets, s'ils sont retenus, bien évidemment. Nous allons faire une communication dans les jours qui arrivent et vous pourrez justement aller dans le sens d'une transition écologique à Moucron. Donc suivez bien l'actualité parce que l'appel à projet va arriver de manière imminente et donc il est important de bien suivre grâce à la rubrique de Pierre sur nos réseaux sociaux, sur le site internet, toute l'actu qui vous permettra de participer à cet appel à projet et de peut-être avoir justement ce soutien technique et financier pour mettre en place ce projet pour une ville plus durable. Voilà, à bon entendeur. Donc ne pas hésiter à poser des questions sur Moucron Transition pour avoir toutes les réponses. Oui, vous inscrire sur le groupe. Oui, voilà. Donc comme ça, vous avez toutes les infos en direct. Et on peut peut-être aussi en profiter pour annoncer que le 23 octobre
Donc de cette année-ci, 2021, il y aura un gros événement sur la transition. Ouais, j'en avais pas parlé. T'en avais pas parlé, hein? C'est bien. Et Vous suivez bien. Un gros événement donc, sur la transition donc, qui se déroulera probablement à la Grange, sous réserve de confirmation bien entendu avec le Covid, mais même si Covid il y a, on aura un plan B, donc on aura alors un tas de live, enfin voilà, vous ne pourrez pas louper le truc, pour justement parler de la transition écologique à Moucron, avec des mini-conférences, des salons de discussion, des ateliers, on en passe des meilleurs, un petit village cosy, vous allez voir. On est en train de concocter quelque chose ça va être chaud de night quoi. Et donc boucler la date du 23 octobre, parce que si on peut le faire, ça va vraiment être génial. Ouais. Une ambiance de feu. Voilà, c'est vrai. Alors profitons un petit peu de cet intermède musical pour prendre une bouffée d'air avec cette chanson de Gaël Faye, Respire. Ça marche? Ouais, alors donc il est 45. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Moi j'ai encore du... Il faudra qu'on rappelle le prochain rendez-vous. Ouais, bah moi c'est ma conclusion. En fait, c'est T'as besoin de quoi? Une minute de conclusion, toi? Moi j'ai 10 minutes pour essayer deux phrases après. Hein. Quoi? Ouais, c'est ça, maintenant c'est savoir. Moi j'ai un vrac, ouais. Et moi j'ai un vrac aussi. Ok. Et ceux qui n'ont pas préparé, ils n'ont pas préparé. Bah non, mais il reste un quart d'heure seulement, c'est pas beaucoup. Pas beaucoup, hein. Et on doit conclure à 50 parce qu'on doit mettre encore une musique. Tof, t'as un vrac toi? Ouais. Et c'est quoi ton vrac? C'est un petit quiz son. Ah ouais, c'est ça. Ah oui, quiz son là-bas. Ouais. Moi, si on n'a pas le temps, ça prend 30 secondes, hein, vraiment. Moi, ça prend 30 secondes aussi. Donc, Salut les pilouches. Salut, ça va? Bonjour. T'es sur Facebook, hein? Ah, ça y est, t'es en direct. Et oui, nous avons un nouvel Rico invité, en direct sur Facebook. Voilà, ça marche. Oh, ça monte, il y a plein de gens qui viennent te saluer. Ouais, c'est dingue. On est leur délire, je vous aime. Les autographes, c'est après. Ouais, donc non, mais on est. On prend le temps, je pense. On y va. Hein. On fait le vrac alors, David. Oui, donc je dis une nouvelle rubrique, bienvenue dans cette nouvelle rubrique. Pour le son, c'est toi qui lance, moi je fais rien, c'est ça. Je mets, oui, pour le son, oui, d'accord, le son. Le quiz, tu le fais alors. Ouais, mais je sais pas. On termine par le quiz, alors on fait dans l'ordre. Pas de soucis, on fait dans l'ordre, ouais. Voilà, donc dès que vous entendez le jingle, qui parle? Christophe. Bon, Christophe, d'accord, ok. Docteur Dédé. Et tu peux me remettre mon jingle parce que je l'ai pas entendu et il n'est pas passé sur Facebook. Ouais, mais je peux pas le mettre en direct parce qu'il y a la musique qui tourne là. Non, mais quand on après, fait quand on fait le en vrac. Ouais. Bah tu me poses la question, je te le mettrai. Moi j'aime bien. Bon, moi je vais couper mon PC parce qu'après je vais devoir laisser la place à... Faut qu'on range vite fait quoi. 47. Ouais, c'est bon, hein. On a encore le temps. Tu mets quoi comme dernière chanson, David? J'ai Suzanne l'insatisfaite. Je peux mettre autre chose. Suzanne? Ouais, c'est une chanteuse super bien. 3 minutes. Celle avec ses cheveux carrés qui a mis comme un sac là? Ouais, c'est possible. Dire bonjour à Ludovic. Il reste 3 minutes. 30 secondes, pardon. Ok. Mais ça c'est Suzanne à la française ou ça s'écrit non. Suzanne avec un N, avec 2 N. Électro, c'est ça? Pour le quiz, je vais introduire et tu le lanceras quand je te le dirai, ça va? Ouais. Merci. Ouais, j'aime bien Suzanne, moi. Ouais. C'est bien. On doit dire bonjour à qui? Non, j'ai déjà dit bonjour. Et oui, nouveau jingle, nouvelle rubrique, mon Dieu, folie dans le studio. Ça va réveiller tout le monde là. Alors cette nouvelle rubrique s'appelle En vrac. Et donc c'est l'opportunité pour nos chroniqueurs de présenter une info en vrac. Et la parole est donnée à notre docteur Dédé. Voilà, merci David. Donc docteur Dédé encore à l'antenne. Alors docteur Dédé, il aimerait bien pouvoir entendre son jingle si c'est possible. Oui, c'est très possible. Allez, on y va, on remet un coup. Et qui c'est Dédé? Ah, Dédé. Ah, enfin le dire tout de suite. Il est où Dédé? Dédé!
Voilà, pour votre plus grand plaisir. Est-ce qu'on est vraiment sérieux? J'adore. Donc, revenons à 5 minutes, 30 secondes un petit peu plus sérieux. Donc, mon truc, c'est l'autonomie. Je pense sincèrement que si chaque individu ne tend pas à son niveau vers un peu plus d'autonomie, à terme, nous ne serons plus viables. Bon, oui, c'est bien triste. Bref, venons-en au fait. Un souci lorsque l'on veut être autonome, c'est le sanitaire et en particulier, que faire de notre caca? Recyclons-le, s'il vous plaît. Bien entendu, recyclons le caca. Mais comment recycler le caca? Eh bien, il existe des toilettes sèches. On utilise donc le produit pour faire du compost et mettre sur le potager. Mais ça n'est pas très ragoûtant. Non, 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 non. Et donc, depuis peu, on propose des toilettes sèches à incinération. En clair, cette toilette réduit en cendres toutes vos déjections ainsi que l'urine. Il ne reste plus qu'à utiliser les cendres dans le compost. Why not? Seul bémol, ça nécessite soit de l'électricité, soit du gaz, mais il paraît que ça fonctionne. Chacun est curieux de voir comment ça tourne. En tout cas, ça douille, puisque une toilette de ce genre coûte 4500 Attention, euros. on peut pas faire du cher feu à crotte. moins de 100 mètres des habitations. Attention, attention. Hein. Non, non, mais ça se fait à l'intérieur. Tout se fait à l'intérieur de la toilette, quoi. Mais donc ça fait cher la crotte. Donc voilà, c'était une petite boutade, mais curieux de voir comment ça fonctionne. Ah, David, on fera ça avec la transition. Hein. Oui, une toilette à incinération. Tout à fait, Et David. une toilette sèche, c'est plus pratique, non? C'est moins cher. Ben, c'est sèche, c'est super sec en fait. D'accord. Nouveau processus. Attention au retour de flamme. Ouais. Si c'est au gaz, alors, faut pas péter trop fort. Deuxième actu en vrac, c'est un petit quiz pour donner un petit peu la chance aux gens de gagner un petit quelque chose. Ah, vous allez me dire quoi? Ben, je ne sais pas non plus. On verra bien. Envoyez-nous les réponses en message privé. Important, pas dans les messages ici. Vous allez entendre un son et vous allez devoir me dire de quel animal il s'agit. Ok? Ok. C'est parti. Ok. Ouais. Attention, problème technique. Non? Non, pas de problème Non. technique. Oui, ça marche, ça passe à l'antenne, mais pas Ça ici. va? Non, oui, boum. Qu'est-ce qu'il fait? bouton. Qu'est-ce qu'il fait? Attention, le fil rouge. C'était chez moi la nuit. Qui va trouver ça? Qui va sur sa toilette sèche. Qui va trouver ça? Alors là, si vous trouvez ça, vous allez vous envoyer un message en message privé sur notre boîte à la cellule environnement. Messenger. Et ceux qui ont la bonne réponse recevront quelque chose. Envoyez vos coordonnées aussi. Il y aura quelques petites choses à gagner. Vous allez voir. Voilà. C'est le petit concours du Quelque jour. chose. Là, t'es juice. Ok. Bon. C'est- Donc c'est- c'était c'est- pas. C'était tout. Ah, C'était c'était juste tout. ça. Bah, Voilà. Franchement, Tout merci simple. beaucoup, monsieur Actu Nature. Et ben, peut-être une petite news en vrac encore. Je lis sur mes notes une vague de froid qui a. Voilà, ça c'est moi qui ai préparé. Voilà. Un Qui vortex. est encore Voilà. 3 ou 4 minutes. Non, mais vous vous êtes demandé pourquoi il y a eu de la neige ce week-end. En fait, il y a une Parce que c'est l'hiver. Oui, mais il y a une petite explication. En fait, scientifique. Bon, voilà. Vous connaissez notre planète. Il y a le pôle nord. Pour l'instant, c'est la nuit, vu que le soleil est au sud. Je rentre pas trop dans les détails, mais il y a des courants qui tournent au niveau du pôle. Il y a eu un réchauffement. Normalement, la température dans la stratosphère doit être à moins 70 degrés. Et là, ça a monté à moins 20 degrés. Donc, il y a eu une différence thermique très importante. Ça a fait qu'il y a eu une inversion des courants à ce niveau-là, de la stratosphère. Ce qui permet alors de créer des poches d'air froid qui descendent plus bas parce qu'elles sont renforcées. Normalement, les vents sont opposés. Et ici, Le fameux vortex. voilà. Et donc, c'est peut-être à cause de ça qu'on a eu de la neige. Maintenant, voilà. C'était la petite info en vrac. La petite info météo. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, monsieur Pierre, pour ces informations très, très Très intéressantes. scientifique. Voilà. Alors, je remercie donc beaucoup tous nos chroniqueurs hein, qui ont été très assidus, qui ont bien fait leur devoir, qui ont vraiment bien révisé et qui vous ont donné plein d'informations. Alors, pour rappel, donc vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook,
et vous connectez une fois par mois, enfin non pas vous connectez, vous pouvez vous connecter tous les jours bien évidemment, mais une fois par mois pour suivre cette émission qui passe en direct sur RQC 95 FM et qui passe en direct aussi sur Facebook. Donc on a mis en place tout un système audio et vidéo, et grâce à l'aide et au soutien technique d'RQC, ça vous permet de nous voir, mais aussi de nous écouter. Donc vous pouvez brancher la radio, nous suivre à la télé, sur internet, et donc ça c'est formidable. Et donc voilà, cette première émission est maintenant terminée. On range les gobelets, on range l'apéro. Merci voilà. Monsieur Docteur Dédé de nous avoir ramené l'apéro. Et donc prochain rendez-vous. Ouais, donc cette émission est terminée. Oui, prochain rendez-vous le 14 février à 18h30 sur RQC. Et bien sûr en live sur Facebook, je le disais tout à l'heure. Et donc ensuite vous avez, si vous poursuivez sur RQC, vous pourrez retrouver votre émission. Tous les canards vont à la mare. Et oui, ils sont déjà dans le couloir, chauds comme la braise, prêts à en découdre avec vous. C'est bien sûr le boss de la radio, Monsieur Rico, qui vous présentera cette émission. Donc tous les canards vont à la mare. Vous pouvez toujours nous suivre. On le voit, oui, bien sûr. Alors, ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez le voir. Et donc, par contre, à la radio, bien sûr, il y a des choses que vous ne pouvez pas voir, forcément, parce qu'à la radio, c'est fait pour écouter, hein, bien sûr. Voilà, et donc, voilà. Alors, on va finir avec une phrase, hein, comme d'habitude. Le rendez-vous du mois prochain. Attends, il a dit. Allez, la phrase. Oh, mais Pierre, vous me suivez donc. Ah non, j'ai pas noté encore la date. Alors, c'est donc le 14 février, le dimanche, donc toujours de 18h30 à 20h. Si vous vous emmerdez à Saint-Valentin, voilà. Venez avec nous. Ou suivez à deux. À deux. Voilà. Sous la couette. Voilà, à deux, c'est toujours mieux. Et donc, bien nous suivre. Et donc, on reprend les bonnes vieilles habitudes. Si vous vous souvenez, oui, bien sûr. Je finissais l'émission par une phrase, un dicton, une citation. Et donc, aujourd'hui, je l'ai emprunté à Monsieur Winston Churchill. Avec l'accent s'il vous plaît. Ouais. Et donc, il a dit, mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge. Voilà. Bravo Winston. Personne ne suit en fait. C'était profond. Voilà. Okay. Donc merci à tous de nous avoir écoutés. Salut à tous. Et puis vous pouvez bien sûr retrouver Tanguy Dumortier sur la RTBF, Jeux Jardin Extraordinaire, et suivre votre émission Les Canards vont à la mare. Merci, à bientôt. Au revoir. Nous vous retrouvons maintenant avec un petit intermède musical et nous écoutons Suzanne, l'insatisfait. Coupe ici. J'ai dû meubler en fait, on était 2 minutes à l'avance. Oh non, c'est bon ça.